Bonjour, on commence la suite du guidage en rotation. Toujours, ce cours il est sur la plateforme Telmetis pour le soutien scolaire. Telmetis pour le soutien scolaire propose le cours du guidage en rotation, la partie 2 sur 3, dans la chaîne d'énergie, de transmettre l'énergie pour première STE. Ce cours il est élaboré ou bien présenté par palier indirect avec glissement, ou bien palier lisse, ou bien palier accoussiné. L'interposition de bagues de frottement consiste à être interposé un coussinet entre les pièces qui font l'objet d'un guidage en rotation permet d'atteindre les performances bien supérieures à celles obtenues avec un contact direct entre surfaces. On trouve ici parmi les avantages offerts par les coussinets la réduction du coefficient de frottement, faciliter le mouvement de rotation et ou de translation, augmentation de la durée de vie, fonctionnement silencieux. Et à la fin, report de l'usure sur les bagues, ça veut dire sur les coussinets. Un coussinet est une bague normalement en bronze, où le bronze ça veut dire le cuivre plus l'étain, ou bien c'est un alliage de cuivre avec 4 à 22% d'étain. Les coussinets peuvent être à collerette ou bien non, montés serrés dans un alésage et glissant dans l'arbre dans le cas d'un guidage en rotation d'un arbre par rapport à un alésage fixe. Ou bien les coussinets montés serrés dans l'arbre et glissant dans l'alésage dans le cas d'un guidage en rotation d'un alésage par rapport à un arbre. Les bagues simples. Les bagues simples, si vous regardez ici, on a un coussinet simple, ça veut dire sans épaulement. Voilà les bagues épaulées ou bien les coussinets épaulés à ce niveau-là. Et d'après les hachures des deux bagues, les hachures indiquent la matière d'un alliage de cuivre. Remarque. On trouve aussi des coussinets autolubrifiants qui sont obtenus à partir d'un métal frité. Le fritage, c'est une opération qui permet d'obtenir des pièces à base de poudre, ça veut dire poudre comprimée et chauffée, et absorbant jusqu'à 30% de leur volume en huile. Ils sont imprégnés d'huile jusqu'à saturation ou chargés de lubrifiant solide comme le plomb. Sous l'effet de la rotation de l'arbre et de l'élévation de la température, l'huile est aspirée et assure une excellente lubrification. À l'arrêt de l'arbre, du fait de la porosité du coussinet, le lubrifiant reprend sa place. Les avantages des coussinets autolubrifiants. Premièrement, on trouve la suppression des graisseurs et des frais d'entretien, graissage hydrodynamique en permanence pendant la rotation. Troisième avantage, fonctionnement silencieux. Et je viens d'expliquer le fretage. Le fretage permet de réaliser des coussinets avec des tolérances serrées à des prix inférieurs à ceux obtenus en métal
coulé ou bien décolleté. Voilà les images des coussinets autolubrifiants qui absorbent jusqu'à 30% de leur volume. Et un exemple d'application concernant le guidage en rotation de 11 par rapport à 16. Voilà 11 c'est l'arbre, 16 c'est l'alésage. Entre les deux, on a deux bagues épaulées 28, 28i, 28i, 28b. Pour 16, il est fixe ici. Par contre, A, 11, réalise la rotation. Pour mieux comprendre ça, il faut répondre à ces 5 questions ici. Quel est le type de coussinet 28? Le coussinet 28, c'est un coussinet épaulé, ça veut dire avec un épaulement à ce niveau-là. Et quel est le type d'ajustement entre 28 et 16? Entre 28 et 16, c'est-à-dire entre le coussinet et la lésage 16, on a ajustement serré. Et l'ajustement entre 28 et 11, c'est un ajustement avec jeu. Lorsqu'on inverse les deux, on inverse serrage et le jeu. Et le dessin d'ensemble, il est représenté par ce symbole ou bien le schéma cinématique minimal. La pièce rouge, c'est 11. La pièce bleue, c'est 16. Et la pièce noire, c'est circlipse 13. Puis, encercler la réponse juste dans le graphe de liaison ici, ou bien le graphe de mouvement. Le mouvement entre 28 et 11, on trouve la rotation. Et non-translation, elle est arrêtée par le circlipse et l'épaulement à ce niveau-là. Entre 28 et 16, on a non-rotation, non-translation car l'ajustement est serré. Exemple d'application 1. Soit le guidage en rotation de la vis 2 par rapport à l'alésage 1 est assuré par la vis à téton 3. Voilà le dessin de ce petit montage. Le vis 2 ici, là où il y a une gorge, et la gorge sur le vis 2. Par contre, dans 1, on a un trou taraudé, là où il y a le vis 3 à téton. Le téton ici, c'est pour éliminer la translation et laisser seulement la rotation. Normalement, compléter la phrase suivante de la liaison entre 2 et 1 est une liaison pivot. Est une liaison pivot. Compléter les caractéristiques de cette liaison et les repères de cette liaison. Les caractéristiques de la liaison entre 1 et 2, c'est une liaison partielle ou bien incomplète, rigide, démontable. On a ici non-rotation. Pour la non-translation, elle est assurée par un obstacle dans le sens 1, obstacle indirect, c'est 3. Par contre, dans le sens 2, il est assuré par un obstacle dans le sens 2, par un obstacle direct, c'est-à-dire par l'épaulement à ce niveau-là. Les repères des pièces de la liaison, 1 c'est la pièce bleue et 2 c'est le rouge, c'est l'équivalent de ce petit dessin d'ensemble. Application 2, soit le guidage en rotation de 3 par rapport à 1 est assuré par des bagues 5 et 5'. Voilà le dessin d'ensemble.
La première question, identifier les repères des pièces 3, 4, 6, 7 et 10. Donnez le nom et la fonction de 5. Quel est le nom de la liaison 2 par rapport à 3 et 4 par rapport à 3? Indiquez le type d'ajustement E et F. Et C, compléter les caractéristiques de la liaison de 3 par rapport à 4. En commençant la réponse, la pièce 3 représente ici l'arbre. La pièce 4, c'est l'alésage. La pièce 6, c'est une clavette parallèle. La pièce 7, circlipse ou bien anneau élastique. 10, joint plat. L'élément 5, c'est l'élément de cours. C'est un coussinet épaulé avec un épaulement ici. Elle a pour fonction d'assurer le guidage en rotation en réduisant le coefficient de frottement. Quel est le nom de la liaison de 2 par rapport à 3? Voilà, 2, c'est une roue dentée, 3, c'est l'arbre. La liaison entre les deux, c'est une liaison fixe, assurée par la clavette 6 et la circlipse 7. Par contre, la liaison de 3 par rapport à 4, c'est une liaison pivot, assurée par les coussinets. Les ajustements E et F, on a ici arbre tournant, automatiquement l'ajustement E avec jeu et l'ajustement F serrage. Les caractéristiques de la liaison 4 par rapport à 3 ou bien 3 par rapport à 4. C'est une liaison incomplète, rigide, démontable par obstacle et indirect. On s'arrête là pour la troisième partie.